Nous avons parlé de restauration intégrale, multidimensionnelle. Ta restauration ne doit pas se limiter à un seul niveau. Ta restauration doit impliquer tous les aspects de ta vie, tous les domaines de ta vie. Amen. Nous avons défini que la restauration, c'est remettre en état ce qui était abîmé, ce qui était gâté. Et nous allons reprendre notre texte de base. Avant de citer d'autres passages, nous allons lire le texte de base, Joël chapitre 2. Nous commençons au verset 12 et nous allons lire jusqu'au verset 26 pour une compréhension plus élaborée. Amen. Et après ça, je vais naviguer à travers la parole de Dieu, à travers plusieurs passages. Sois attentif. Si tu n'es pas assez attentif, utilise ton téléphone portable ou l'outil que tu as pour enregistrer, parce que tu as besoin de ça même après aujourd'hui. Nous lisons Joël chapitre 2, versets 12 à 26. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Yes, acclame le Seigneur avant de t'asseoir. Amen, amen. Merci de prendre votre place. Jusqu'ici, si tu n'as pas bien cerné, nous avons commencé à développer ce thème depuis le début de l'année. Et j'ai dit que ce n'est pas une restauration sans condition. D'abord, la désolation qui a précédé la restauration dont on parle a été causée par les enfants d'Israël.
Ils s'étaient détournés du Seigneur. Ce n'est pas sans raison que le Seigneur punit. Quand il y a une désolation dans une vie ou dans une nation, c'est dû à un péché. Ceux qui connaissent l'Éternel, ceux qui appartiennent à Christ, Dieu ne les laisse pas entre les mains de l'ennemi. Ce n'est pas à toujours que châtie l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Donc c'est le peuple d'Israël qui s'est éloigné progressivement et il y a eu un temps où Dieu, dans son amour, a voulu restaurer entièrement, intégralement son peuple. Mais auparavant, il les a convoqués. Il leur a donné un programme de repentance, de jeûne collectif, de jeûne corporatif, pour permettre à chacun d'entrer en lui-même, une introspection individuelle, une repentance personnelle et aussi nationale. Amen. Parce que cette restauration ne peut pas venir intégralement sans condition. Ça, c'est déjà établi. Il y a des gens qui aimeraient peut-être parce que le verset, la fin du verset, d'où est tiré notre thème, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, etc. La plupart des chrétiens connaissent ça. Mais on ne veut pas lire depuis le verset 12. Répentez-vous, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, que même les sacrificateurs, que même celui, l'époux et l'épouse, ça veut dire, même si tu es nouveau marié, dis oh oh. Même si tu es en congé de maternité, oh oh. Même si tu es en voyage de noces, il n'y a pas d'excuse. C'est tout le monde. Tu ne peux pas avoir la restauration intégrale en voulant isoler certaines parties de ta vie, en voulant excuser certains péchés. La restauration n'est pas pour toi tant que tu n'es pas prêt à visiter tous les aspects, l'aspect moral de ta vie, le domaine moral de ta vie. Parce que justement, les dévoreurs que nous avons cités, qui ont été cités, que nous avons étudiés, sont différents types de dévoreurs. Il y a certains dévoreurs qui sont en interne, qui sont dedans, comme les vers de palmier. Ça ronge de l'intérieur. Ça symbolise aussi le péché sur le plan spirituel. Ça ronge, tu ne peux pas le voir. C'est comme un palmier qui est arrêté, qui a toutes ses feuilles, mais il y a un ver à l'intérieur. C'est comme une mangue que tu vas prendre, bientôt c'est la saison des mangues. Qui a déjà pris une mangue qui est très belle, et puis tu arrives à la maison avec un projet dans ta tête. C'est-à-dire tu as acheté la mangue. En rentrant là, toi-même tu as une vision et une inspiration de comment tu vas manger la mangue. Et quand tu arrives, tu la découpes, qu'est-ce que tu trouves? Ce n'est pas l'apparence le problème. Ce n'est pas le costume le problème. Ce n'est pas le parfum que tu as mis le matin le problème. Ce n'est pas les chaussures que tu as mariées avec ton sac, ton boucle d'oreilles, ton boucle de nez, ton boucle de cheveux. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce qu'il n'y a pas un verre à l'intérieur par hasard? Et s'il y a un verre, il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul pour le savoir. Dis à ton voisin, moi je ne sais pas où. En tout cas, quand je te regarde, tu es bien habillé. Tu es bien sapé, comme on dit. Quand je te regarde, tu ressembles à un bon chrétien. Il n'y a rien de visible en toi qui indique que tu n'es pas en paix avec Dieu. Je vais approfondir ça plus tard. Parce que certains vers, je ne sais pas, se sont développés même avec le fruit. Tout ce que tu tolères, tu ne peux pas changer. Ouais. Si tu tolères, ça grandit avec toi. Si tu as 20 ans, ce que tu as toléré aussi aura 20 ans. Regarde, avant ton mariage, le verre que tu as toléré là, il entre dans ton mariage avec toi. Et puis il s'assoit aussi avec toi. Non, il n'y a pas de problème.
Je te laisse être chrétien, tu peux aller à l'église même, tu peux même chanter, il n'y a pas de problème. Pendant que les autres dansent, toi aussi tu peux danser. Tu peux danser, il n'y a pas de problème. Et quand tu danses, il n'y a pas de faux pas. Quand tu chantes, il n'y a pas de faux pas. Tu connais même les chants. Tous les chants qu'on chante. Et puis tu as une belle voix en plus. Mais ça n'empêche pas le vers de palmier, parce que je m'accentue sur ça. On a déjà parlé de la sauterelle, les gens qui sont avec vous, les choses qui sont avec vous, qui vous rongent et puis vous ne pouvez pas les attraper. Parce qu'ils se sont exercés à sauter avant que tu mettes la main dessus. Mais les vers, il y a certains vers qui grandissent avec toi. Hein? Pendant que tu es jeune fille, tu as peut-être un message à parler de ce vers-là, mais tu dis, bon, voilà, comme quelqu'un a dit, c'est mon petit péché mignon. Hein? J'ai ça, mais bon, je me consacre quand même à Dieu. Hein? Je fais ça, mais de toute façon, je ferai tout pour que personne ne sache. Nous, on ne saura pas. Le pasteur ne saura pas. Même les prophètes qui voient clair, là, ne voient plus ce que toi, tu as caché. Et puis, tu penses que tu as échappé. C'est quand tu seras mûr, quand l'extérieur va présenter que maintenant tu es prête à accomplir ce pourquoi un fruit doit être mangé. Si un fruit n'est pas mangé, il pourrit. Au moment où on va te cueillir, et la cueillette c'est quoi? C'est au moment où Dieu va vouloir se servir de toi. Sur ta vie socio-existentielle, c'est au moment où tu vas peut-être entrer dans ton plein emploi. Tu as été recruté. Le verre que tes parents ont vu et t'ont dit, et puis tu as dit non, c'est rien. C'est parce que je n'ai pas de travail que je dors beaucoup. Quand on va m'engager, je vais me réveiller toujours à 6 heures. Et puis quand tu vas être engagé, tu te rends compte que 6 heures n'existe pas dans ta tête. Ce qui est dans ta tête, le matin commence à 9 heures. Et puis tu luttes. Tu appelles le Seigneur. Tu appelles son esprit. Tu appelles même Dieu le Père et personne ne répond. Ce n'est pas de leur faute. Il y a un ver qui a grandi avec toi. Au fait, le dilemme dans la vie chrétienne est qu'il n'y a pas de police. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'arrêter et dire, hey, vos papiers. Et puis tu dis, ah, je n'ai pas renouvelé mon assurance. Bon, aujourd'hui, j'ai oublié de me confesser. Le péché que j'ai fait en 1952 là est toujours là. Excusez-moi. Non, il n'y a personne. Quand tu viens à l'église, personne ne va te dire ce que tu as fait hier là. Est-ce que tu as confessé ça? Est-ce que tu t'es repenti? Depuis longtemps, on te parle là. Parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas les églises où on parle du péché. Donc tu vas changer d'église parce qu'ici on parle du péché. Voilà, on parle du péché, on parlera du péché. Tout ce qui est ennemi de la vie spirituelle, parce que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Donc il faut qu'on te rappelle chaque fois. Il faut qu'on te rappelle chaque fois que malgré toute la façade, malgré tes dîmes et tes offrandes, malgré ta consécration apparente, malgré tout ce que tu fais dans le visible, il y a des vers qui sont invisibles et c'est toi seul qui peux les combattre. Au fait, le rôle d'un pasteur, le rôle d'un serviteur, d'une servante du Seigneur, c'est de t'aider lorsque tu dis, je vais me débarrasser de ce ver. Mais si tu es lié amitié avec un ver, si tu es confortable avec un ver qui est en toi, aucune prière ne peut te débarrasser ce ver de toi. Si toi-même tu es content avec ça. Parce qu'il y a des gens qui sont contents avec ça. Grâce Académie, une vision,
Une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Regarde, il y a beaucoup de choses. Souvent, la vie spirituelle et même la vie tout court ressemble, par exemple, à une dame qui veut préparer un gâteau. Aidez-moi à citer les ingrédients possibles pour un gâteau normal, pour un cake normal. Il faut de la farine, il faut des œufs, le beurre, du sucre, du lait. Bon, arrêtons comme ça, c'est bon. C'est bon. Sinon, on va commencer à se bagarrer sur les recettes. Mais quand tu rassembles toutes ces recettes sur une table, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mélanger le tout. Voilà, il faut mélanger le tout. La parole de Dieu, les enseignements que nous recevons, c'est toutes sortes de recettes. Avant que tu puisses manger, avant que ce soit consommable, il faut que tu puisses mélanger tout. Tu n'as pas une seule vérité, ne peut pas t'amener loin. C'est pourquoi nous autres, nous venons tout le temps à l'église. Et puis il y a des gens qui regardent, aïe, est-ce qu'on a dit de venir quand même? Dimanche là, ça ne suffit pas? Non, moi je viens tout le temps parce que j'ai besoin de beaucoup de recettes. Et puis si toi, ton gâteau là, c'est composé de farine, de sel et d'eau. Simplement. Tu vas manger, tu pourras vivre, hein, mais on voit ça sur ton visage. Ceux qui mangent des gâteaux bien complets là, quand on les voit, ils rayonnent. Je ne parle pas de physique, puisque j'ai déjà dit que ce n'est pas le physique qui compte. Ils ont une réponse à chaque démon qui les menace. Il dit, toi, quitte là-bas. Parce qu'ils annoncent, ça y est là. Et puis j'ai appris aussi en grandissant que quand tu manges bien à la maison, quand tu sors, tu te comportes bien. Vous n'avez jamais vu un enfant pleurer après sa maman, maman, je veux. Et puis tu as honte si c'est toi la maman. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant ne mange pas à la maison. Dans la cour de récréation, les enfants qui mangent bien et qui sont venus avec un goûter là, quand vous les voyez, ils ne pleurent pas. Mais les enfants qui sont venus avec un pain sec, c'est nourriture, hein? Ils peuvent survivre avec, mais ils pleurent en regardant les autres. Moi, je viens tout le temps. Je viens dans la maison de Dieu. Je lis ma Bible au quotidien. Je médite, je fais des recherches parce que je ne veux pas pleurer devant quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un là, je parle de quelqu'un là. Hein? Ce n'est pas des démons seulement, hein? Même des autres chrétiens. Dis à ton voisin, tu ne m'intimides pas. Ah, pour que ça soit vrai, il faut que tu aies quelque chose en toi. La présence de Dieu dépend de ton cœur. Donc, plus tu as d'ingrédients et tu mélanges, et le mélange là, quelquefois, c'est toi qui dois faire cet effort. Maintenant, pour que ça devienne un gâteau, il faut mettre ça dans une atmosphère, dans une température qui requise. Sinon, ça ne va pas mûrir. Ce n'est pas parce que tu as mélangé que tu manges. Est-ce que tu as une température qui convient à la maturation, à la cuisson de ton gâteau? Le programme d'une église équilibrée, il y a des programmes qui permettent que cette température-là soit présente. Quand tu viens ici, pendant les veillées,
la température est différente de la température de dimanche. Il ne sert à rien de mélanger tout ça si tu mets ça au frigo. En tout cas, je parle de gâteaux, je ne parle pas d'autre chose. Ou bien tu poses ça sur la table. Et j'ai appris qu'il y a certains gâteaux même qui ne vont pas, ça ne va pas gonfler si la température n'est pas indiquée. Ça aussi, c'est un frein dans la vie de plusieurs personnes. Moi, non seulement je veux tous les ingrédients, mais je veux aussi la température qu'il faut. Et la température, souvent, s'indique par la prière, le temps que tu mets dans la prière. Tu pries jusqu'à ton four chauffe à 240 degrés. Il y a des parasites qui meurent quand il y a une température élevée. Au moment où tu sors le gâteau, il n'y a pas un microbe qui va être survivant encore. Notre problème est que quelquefois nous avons tous les ingrédients et Jésus l'a dit, les soucis de la vie. On laisse les soucis, les herbes, les épines étouffer. Le problème, il n'y a pas un problème avec le grain. Le grain n'a pas de problème. Le grain qu'on a semé, les ingrédients que tu as eus là, n'ont pas de problème. Et si tu veux, moi je n'ai pas de problème. Moi je suis le prédicateur. Moi je sais ce que Dieu me donne pour vous. Il n'y a aucun problème avec moi. Pourquoi? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Pourquoi je peux dire ça? Parce que certains parmi vous reçoivent et puis je les vois grandir. Et moi, je suis content. Ils reviennent avec des témoignages, je dis, ah bon? Oui, oui, tu ne te rappelles pas de ce que tu as dit là dans ton enseignement tel jour? Et je ne me rappelle pas. Le plus souvent. Mais il dit, mais c'est ça! Mais je te dis, c'est ça! Et je ne serai jamais jaloux de toi. Ça me donne de la fierté quand je vois quelqu'un rendre témoignage comme ça. Mais sous le même toit, il y en a qui ont reçu les mêmes enseignements, mais chaque fois qu'ils me voient, c'est pasteur, ça ne va pas. Hein? Vraiment, il faut prier pour moi. Vraiment, je ne dis pas de ne pas venir me dire ça. Hein? Mais si du 1er au 31, tu n'as pas de témoignage, dis à ton voisin à côté de toi, ça c'est suspect. Je n'ai pas dit toi, hein, mais j'ai dit l'État là est suspect. Comment les autres grandissent et toi tu ne grandis pas? Pose-toi la question. Donc il y a une grande partie qui dépend de toi. Pour que la restauration soit intégrale, ne permet pas au ver de grandir en toi. Tu dois être un chrétien autonome. Partout où tu te trouves, tu n'as pas besoin de réunion de prière avant de dire non à certaines choses. Tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un avant de dire non, ça c'est pas possible. Je ne me mélange pas à ces choses. Non, c'est pas possible. Là où je suis arrivé, je ne peux pas faire ça. Il y a certains péchés qui ne doivent plus être mentionnés dans ta vie. Quand on parle de repentance, chaque jour, tout le monde doit se repentir. Moi en premier. Parce qu'il y a certaines choses dues à notre nature. Mais à certains péchés, on ne doit plus mentionner. Non. Tu n'as jamais entendu quelqu'un parler et puis dire, tu m'as bien regardé. Ça veut dire, j'ai dépassé ça. Je ne dis pas que tu deviens un ange. Mais il y a certains péchés qu'on ne doit plus mentionner. Comment? Tu m'as bien regardé? Il faut que tu sois déterminé. Ne laisse pas ces choses-là, ces vers-là encore en toi. Sinon, restauration intégrale, là, ce n'est pas pour toi. Tu ne fais pas partie du programme. Normalement, dans ta marche chrétienne, tu dois arriver à un niveau, chaque année, où tu regardes en arrière et tu dis, ça c'est le passé. Moi, je ne retourne plus là-bas. Je dois être meilleur. Cette année, tu dois être moins meilleur que l'année prochaine. C'est comme ça la progression. Si tu luttes avec les mêmes problèmes l'année prochaine que tu as aujourd'hui, c'est que tu n'as pas progressé.
Le même problème peut être là, qui te suit, et l'année prochaine, quand ce même problème se présente, tu dis au problème là, on se connaît assez bien maintenant. Je ne dis pas que tu vas tout régler en une année, mais chaque année, tu connais mieux comment te comporter que les années passées. C'est ça la maturité, la croissance spirituelle. Et c'est ça qui garantit une restauration intégrale. Donc chacun n'a qu'à se régler vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc si tu es fidèle dans tes dîmes, Dieu sait. Ça c'est un exemple que je prends. Et comme tu ne peux pas battre Dieu, c'est-à-dire tu ne peux pas gagner en la matière, tu ne peux pas vaincre Dieu. Si tu es fidèle sur le plan moral, il y a des promesses qui sont associées à ça. Si tu es fidèle sur le plan matériel, il y a des promesses dans la Bible qui sont associées à ça. Si tu es fidèle dans le ministère, il y a des promesses qui sont associées à ça. Et Dieu ne ment pas. Ça veut dire que chaque fois, dans un domaine, on parle de restauration intégrale, si dans un domaine tu es fidèle, Dieu est obligé. Et je pèse mes mots. Dieu est obligé. Tes prières deviennent de plus en plus courtes quand tu es fidèle dans les domaines. Tu vas vers le Seigneur, tu dis, Seigneur, tu m'as dit de faire, j'ai fait. S'il y a un ennemi, s'il y a un opposant qui se lève, tu regardes seulement le Seigneur, tu dis, ah, bon, il faut le gérer. Et Dieu sait gérer ceux qui s'opposent aux fidèles. C'est pourquoi il dit, ne touchez pas à mon oint. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Essaye de toucher ton œil. Toi-même, ton doigt et tes paupières là seront en conflit. Académie, rebâtir, restaurer, réparer.